Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre home déco. Donc souvenez-vous, nous avions fait le H, le O et aujourd'hui, nous allons faire le E. Pourquoi je ne fais pas le M avant le E, ce qui serait plus logique? C'est que le M va sans doute être plus compliqué et je vous avoue que c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais voilà, c'est pour ça que je le mets fait en dernier. Alors nous allons faire le E ensemble. Donc alors pour faire le E, donc vous allez faire comme d'habitude un rectangle de 15 cm sur 23, non 21, pas 23, je crois que je me suis trompée. 21, voilà, c'est ça. Ici, c'est 21. Donc, vous dessinez un rectangle de 15 cm par 21 cm. Voilà. Ici, vous allez laisser 4 cm et ici 4 cm. Donc, vous tracez ce premier trait. Vous ferez la même chose en bas, c'est-à-dire 4 cm et ici 4 cm. Donc, vous tracez ce trait. Ensuite, vous n'avez plus qu'à relier celui-là à celui-là. Et au centre, donc ici, à 4,5 de ce trait-là, vous faites un trait. Et à 4,5 du bas, du trait du bas, vous faites un trait. Ensuite, vous faites ici 7,5 cm. Et ici, pareil. Donc, j'espère que c'est assez clair. Donc, je répète, 15 cm par 21 cm. 4 cm ici, 4 cm ici. Ensuite, vous faites le bas, pareil. 4 cm ici, 4 cm ici. Vous tracez ce trait-là. Ensuite, vous prenez d'ici 4,5 cm et d'ici 4,5 cm. Ce qui fait que là, de toute façon, il vous restera 4 cm. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tracer 7,5 cm ici et ici. Et votre E est fait. Donc, vous faites ça, bien sûr, dans du calendrier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous le faites 2 fois. Voilà. Ensuite, alors, pour monter l'intérieur, il vous faudra 3 morceaux qui mesurent 3,6 par 3,6 cm. Donc ça, ce sont les 3 morceaux qui vont venir se mettre ici, ici et ici. Ensuite, vous ferez, que je ne vous dise pas de bêtises, oh, j'en ai oublié en plus, les morceaux qui sont ici. Donc, qui mesurent 3,6 cm par 11 cm. Donc, vous en avez un là et un là. Donc, vous en faites 2 comme ça. Voilà, c'est ça. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de 7,5 cm par 3,6. Donc, c'est les morceaux qui vont venir se mettre ici et là. Ensuite, vous prendrez 2 morceaux pardon, qui mesurent 3,6 par ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris des chutes, alors j'ai pas grand chose de plus, mais c'est des morceaux qui vont venir se mettre ici. Le but c'est que ça vraiment que ça dépasse de chaque côté. Moi il dépasse pas de beaucoup, j'ai pas bien calculé mon truc. Ça risque d'être chaud. Oui, ça ira pas du tout d'ailleurs. Donc ces 2 morceaux là je vais les refaire. Voilà, c'est les aléas. Donc pour cette partie-là, vous ferez 2 morceaux. Alors, attendez, je vais me remettre comme il faut. Pour cette partie-là et cette partie-là, vous ferez 2 morceaux qui mesurent 3,6 par... Alors, je vais mettre... Allez, par 6 cm, comme ça. Ça sera plus simple. Donc, 3,6 par 6 cm pour les 2 morceaux qui vont là et là. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait les autres morceaux là. Je ne les ai pas fait, donc il va falloir que je les fasse. Donc je vais les faire et je reviens après.
Donc voilà, j'ai arrangé mes petites erreurs. Donc j'ai refait mes deux morceaux de 3,6 par 6. Donc ils vont venir se mettre ici. Ensuite, j'ai fait deux morceaux de 15 par 3,6. Donc un qui va aller ici et l'autre en bas. Et enfin, un morceau de 20,6 par 3,6 qui va venir se mettre ici. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant commencer nos collages. Alors, on va commencer par en prendre un. Je vais prendre une feuille pour éviter de salir mon plan de travail. Voilà, on va prendre notre colle et c'est parti, on y va. Alors, je vais commencer par coller ces deux morceaux-là. Donc, 3,6 par 6. On va venir mettre ici. J'espère que vous voyez bien. Alors, je mets de la colle sur les 6 cm, pardon. Je viens me positionner ici. Voilà, donc c'est pas évident à poser les premiers éléments parce qu'il faut que ça tienne, n'est-ce pas? Hop. Donc, je me mets bien au bord. Moi, je pense que je suis bien. Voilà. Ça va tomber. Je vais mettre un petit truc. Voilà. Ensuite, je vais venir poser la pièce qui va ici. Donc, c'est la 3,6 par 11 cm que je vais venir positionner ici. Alors, je mets de la colle sous la tranche et sur le côté. Donc, je me mets bien au bord. Hop, ça fait bouger cette pièce. Voilà, ça va servir d'équerre. C'est pas évident, hein. Je vous avoue que le démarrage, voilà, c'est pas toujours simple. Je vais prendre une équerre pour vérifier qu'on est bien droit quand même. Bon, voilà, parce que j'ai l'impression que ça s'en va. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bien d'équerre. Voilà. Comme ça, on est bon. Voilà, je suis bien embutée. Pour l'instant, tout va bien. Là, je suis d'équerre et là, je suis d'équerre. Donc, pour l'instant, on peut continuer. Donc, on va venir mettre cette pièce-là. Alors, ça doit être 7,5 par 3,6. C'est bien ça. Donc, pareil, j'en colle ici. Voilà, je me mets en butée de cette pièce-là. C'est comme un puzzle en fin de compte. Hop. Sauf que le puzzle, il se met tout de suite que là, le temps que ça sèche bien, ça bouge. Voilà, c'est pas facile. Mais ça se fait. Hop. Si vous avez suivi les autres vidéos, vous avez bien vu qu'on a réussi à faire un O, un H. Voilà, avec un peu de patience, on y arrive. Mais il faut de la patience, je vous l'accorde. Hop, voilà. Voilà, là je suis d'équerre, donc voilà, comme ça c'est parfait. On va continuer, alors je vais faire cette partie-là, comme on a fait là en fait. Hein, donc on va prendre le morceau qui mesure 3,6 par 6 qu'on va venir positionner ici. Alors ça n'a pas tellement d'importance, hein, là ça déborde un peu de chaque côté, c'est ce qu'il faut. C'est pas au millimètre près, là on s'en fout un petit peu, c'est juste pour avoir de la matière. Donc je vais positionner cette partie là.
voilà, c'est tombé. C'est normal parce que le temps que la colle elle sèche en fait, hein, c'est un petit peu long à prendre. Donc ça c'est pas évident. Les premières pièces à coller. Voilà, donc je vais mettre mon petit flacon de colle derrière pour le maintenir. Ensuite, je vais prendre le morceau de 3,6 par 7,5. Donc, on va venir positionner ici. J'en colle en dessous et un côté. Donc, lui, il va se mettre... Alors, on aurait dû coller celui-là d'abord. Bon, c'est pas grave. On va venir... je vais l'enlever parce que ça va être plus simple. On va positionner... le morceau qui va ici, donc c'est un morceau qui fait 3,6 cm par 3,6 cm. On va le coller tout de suite. Ça va être plus facile pour la suite. Donc, alors, donc, je suis désolée, j'ai eu un appel téléphonique, j'ai eu des livreurs. Donc, je reprends. Donc, j'ai collé cette partie-là. Je ne sais plus trop où j'en étais du coup. Et je suis venue remettre cette partie-là. Alors, j'ai collé, mais ça tient pas beaucoup. Je vais remettre de la colle ici, peut-être. Attendez, je vais défaire celui-là parce que je crois que ça n'a pas bien marché. Hop. Je vais mettre un peu de colle ici aussi. Et là. J'ai tout recollé en fin de compte. Donc, voilà, j'ai plein de colle. Maintenant, ça va être une catastrophe. Voilà. Je vérifie que j'ai tout bien mis. Voilà. Là, au moins, c'est parfait. Alors, ensuite, on va prendre le morceau qui mesure 3,6 par 11 cm qu'on va venir coller ici. Voilà. Donc, j'en colle à la tranche ici et là. Et je viens mettre ce morceau ici. Alors, je m'assure qu'il est bien d'équerre. Voilà, donc a priori, c'est pas mal. Ok, ensuite, on va venir poser le petit morceau qui va ici. Donc, c'est un 3,6 par 3,6. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah si, c'est bon. C'est mon petit morceau qui a bougé là. Voilà, donc, on va venir mettre ça ici. Hop, hop, hop. Ensuite, on va prendre le morceau qui mesure
15 cm par 3,6 qu'on va venir placer ici, comme ceci. Alors. Voilà. Alors ensuite, on va venir poser le grand morceau qui vient ici. Donc, le morceau qui mesure 20,6 par 3,6. Donc, on va venir poser ici. J'enlève l'excédent de colle. Pour l'instant, on est pas mal. Ensuite, celui-là, on va le mettre en dernier. Je vais venir placer le dernier morceau de 3,6 par 3,6 ici. Voilà, et maintenant je vais pouvoir venir poser mon dernier morceau qui vient se mettre ici. Comme ceci. Je vais mettre de la colle ici et ici. Voilà, oups, voilà, ça bouge. Donc c'est pas bien sec, hein, de toute façon, il faut être très très méfiant. Voilà, je pense que là, pas trop mal. On va voir avec notre deuxième morceau. Là, c'est bon. Là, on est complètement décalé. Donc, eh ben, ah, là, si c'est bon, comme ça. Là, c'est parfait. Bon, alors, du coup, on va en coller toutes ces parties de dessus.
Je mets de la colle partout, hein, même si ça dégouline un peu, on s'en fout, ça ne se verra pas de toute façon, puisqu'après on vient mettre du papier. Alors on se positionne bien partout. Là on est bien, là on est bien aussi. Hop. Ah, j'ai les doigts tout collés, c'est une horreur. Et une fois qu'on est bien, eh bien on va mettre sous presse jusqu'à ce que ça soit bien sec. Voilà. Donc maintenant que notre lettre est bien sèche, on va pouvoir habiller notre E. Alors pour ce faire, on va se munir de papier déco. Je vais prendre mon massicot. Alors moi j'avais choisi ce papier là. Chez les chutes, j'espère que je vais en avoir assez. Donc on va faire déjà un rectangle qui mesure 17 par 23. Bon, voilà, il fait un peu plus, mais je vais le laisser comme ça. Par contre, je vais bien faire 23. Voilà. Je le retourne et je vais venir coller mon E dessus. Donc, je prends de la colle, comme d'habitude, hein, c'est la colle Cléopâtre, hein, c'est une colle multi-usage vinylique. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais venir en coller la base de mon E, j'en mets partout. En dessous, hein, pas... Bon, je dis partout, c'est vraiment le dessous pour l'instant. Voilà. Et je vais me centrer à peu près. Donc normalement il doit rester 1 cm en haut et 1 cm en bas et 1 cm de chaque côté. Moi il reste un peu plus vu que je n'ai pas recoupé mon papier. Voilà, donc, je le positionne dessus et je viens tout simplement maroufler bien partout. Voilà. Comme ceci, de toute façon, c'est le même procédé que pour les autres lettres. Donc maintenant, on va pouvoir venir couper ici. Alors, je vais prendre mon cutter, ma règle métallique. Et en fait, je vais laisser 1 cm tout autour. Donc, ça va pas être facile. Hop. Bon, c'est la limite, suffit de couper. C'est à peu près, hein, de toute façon, c'est vraiment... même si c'est pas très droit, je dirais que c'est pas grave du tout. Donc là, je vais reprendre son règle, ça va être plus facile. Voilà. Et je vais couper ici dans l'angle. Alors là, c'est vraiment pas facile par contre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc ça va pas être évident d'aller couper jusque dans l'angle. Non, mieux, ça sera le ciseau. Ça sera le plus simple si ça ne va pas. Hop, il suffit de partir en dessous et ça le fait exactement. Ici, pareil, je vais laisser 1 cm. Je vais aller au ciseau, ça va être bien plus simple. Je laisse 1 cm.
Je vais vous montrer hein, ce que ça donne. Je suis pas sûre que sur la vidéo vous voyez bien. Hop. Et je coupe. Et voilà. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc, j'ai bien coupé au fond ici. D'accord? Donc, ensuite, on va venir mettre des petits morceaux comme on faisait aux autres dans les angles. Donc, on va découper des morceaux qui font environ 1 cm de large à peu près. Alors là, il va nous en falloir 4. 3 et 4. On va plier en deux. Je vais les encoller. Et je vais venir les placer. Si je prenais ma petite pince éculée, ça serait plus facile. Donc je viens les placer dans mes angles ici. Voilà. On va faire la même chose là. Hop, j'en colle. Donc ça, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les anciennes, les premières vidéos, on met ces petites pièces là de façon à ce que lorsqu'on va fermer ici, on n'est pas, on ne voit pas le calendrier. Hein, parce que si on ne le fait pas, vous êtes sûr, vous verrez le calendrier. Donc c'est très important de le faire. Alors, je remets ici de la colle. Voilà, et enfin on va faire le dernier. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mes 4 angles qui sont faits. Ensuite, je vais prendre du double face que je vais mettre partout sur toutes mes bordures pour que ce soit plus facile pour le collage et je ferai mes biseaux après. Alors, du coup, voilà. Donc comme ceci, je vais mettre un petit morceau de double face tout autour parce que dans les autres vidéos, vous vous êtes rendu compte que j'avais du mal à faire tenir mon papier. Donc c'est juste pour m'aider. Alors je fais ça hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai mis mon double face partout. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller. Alors, je vais d'abord... Donc, on va d'abord couper tous les angles. Donc, je vais du coin ici jusque là. Ici. Et de l'autre côté. Donc, je vais venir rabattre ici. Alors, on va commencer par l'intérieur qui est là. Donc, je vais déjà mettre ma colle. Ensuite, je vais retirer mon double face. Ceci, ça évite que j'ai de la colle qui se mette sur le double face, parce que si la colle se met sur le double face, ça ne sert à rien. Et je viens coller ici. Et mon double face ne colle pas, tiens, c'est bizarre. Il ne colle pas, oui. J'ai dû mettre de la colle ici en mettant
Ça doit être ça. Bon, ça va aller quand même. Hein. De toute façon, voilà. Et ce petit morceau qui est là, je vais venir le rabattre ici. Ensuite, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, je vais coller cette partie-là comme ça. Donc, pareil, je vais mettre de la colle ici, sur cette partie-là. Je vais essayer de ne pas en mettre trop sur le bord. À mon avis, c'est pour ça que ça n'a pas été tout à l'heure. Ensuite, j'enlève mon double face. Et je viens refermer comme ceci. Alors, ensuite, nous allons coller cette partie-là. Alors, pour ce faire, on va d'abord couper nos angles ici. Donc, comme ceci. En fait, voilà, je les biseaute de façon à pouvoir ramener ici. Donc, je vais mettre de la colle. Hop, je retire ma protection double face. Et je referme. Voilà, comme ceci. Donc, alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette partie-là. Donc, pareil, je mets de la colle. Hop. J'enlève ma petite pellicule sur mon double face. Comme ceci. Et ensuite, je viens rabattre les coins ici, comme ça. Vous voyez? Maintenant, je vais pouvoir coller cette partie-là. Donc, pareil, j'avais biseauté, hein, vous voyez? Et on va venir la coller ici. Donc, je mets de la colle sur ma petite bande. Hop. Et je viens coller ici. Voilà. Ensuite, on continue. Alors ici, je vais faire la même chose là. Donc, je mets de la colle. J'enlève ma pellicule de double face. Et je viens refermer. Voilà. Et je rentre l'angle qui est ici. Et maintenant, je vais pouvoir venir fermer là. Alors, avant de fermer, je vais biseauter. Hop. En fait, j'enlève les petits triangles ici. Voilà. Comme ça. Je mets de la colle. Pardon. Et j'enlève ma pellicule. Et voilà. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire ces deux côtés-là. Alors, toujours de la même façon. Je mets de la colle. J'enlève la pellicule. Et je viens fermer. Là, je rabats mon angle ici. Voilà. Ici, on
on va faire pareil. Je vais mettre de la colle, enlever mon double face et refermer. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, on va venir faire ce côté-là. En fait, hein, je procède toujours de la même façon. De toute façon, vous avez bien dû vous rendre compte. Quand on a fait le H et le O, hein, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas... Une fois que vous avez fait votre... vous avez vos dimensions, votre lettre, l'habillage, hein, ça reste la même chose. Après, c'est ma technique à moi. Hein. Il y a peut-être d'autres techniques, je ne sais pas. Moi, je procède comme ça. Voilà. Alors, on va coller ici. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment un chat dans la gorge. Là, ça me... C'est pénible. Hein. Il ne peut pas partir. Voilà. Et je viens coller. Comme ceci. Il ne nous reste plus que cette partie-là à faire. Donc, je vais biseauter comme ceci. Hop. Un petit peu de colle. Et je referme. Et voilà. Comme ceci. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Pardon. Moi, je vais le faire hors caméra. Hein, ça sert à rien. Je vous l'ai déjà fait une fois. Vous avez vu comment on procède. Donc maintenant, je le fais hors caméra. Je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé de coller l'autre face. Donc maintenant, on va finir par tout le contour. Donc, pour ce faire, vous allez prendre des morceaux de papier qui mesurent 3,8 cm. Vous faites des bandes de 3,8 cm. Il va en falloir plusieurs. Hein. De toute façon, à peu près par lettre, il vous faut environ 2 feuilles entières de papier. Hein. Après, là, moi, je sais que j'avais pas 2 feuilles entières pour cette lettre-là. Du coup, je vais être obligée de refaire des raccords. Mais bon, je vais me débrouiller. Mais bon, c'est mieux s'il n'y a pas de raccord. Alors, vous faites des bandes de 3,8 et ensuite, on va venir les coller sur les tranches. Donc, je vais déterminer, moi, dans quel sens je vais mettre ma lettre. Je vais plutôt mettre comme ça, parce que j'ai l'impression que mes trucs, elles sont à l'envers après. Donc, je vais le mettre comme ça. Du coup, je démarre où? Si je démarre là, je vais avoir un raccord ici, c'est pas très joli. Donc, je vais démarrer ici, comme ceci, et j'aurai le raccord en dessous. Donc, très simplement, je vais venir faire un pli là et là. Hop. Donc, je vais marquer mon pli. Je crois que là, c'est pas droit mon affaire. Je vais biseauter un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et je vais venir coller ça ici. Voilà. Donc là, je vais mettre la colle sur mon papier. Hop.
Voilà. Alors, je vais venir coller ici, en haut. Et ensuite, je vais faire descendre tout le long. Comme ceci. Et je vais revenir en dessous. Ici, on aura un raccord, mais ça ne se verra pas. Puisque c'est le dessous. Voilà. Donc, je fais bien adhérer la colle, surtout sur les côtés. Voilà ce que ça vous donne. Donc ensuite, on va faire procéder de la même façon pour tout le contour. Pareil, je ne vais pas le faire en caméra puisque je vous ai déjà fait pour les deux autres lettres. Hein, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de secret là-dessus. Donc c'est très simple à faire. Je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé le collage de mon papier tout autour de ma lettre. Voilà, donc j'ai réussi à ne pas faire trop de raccords, excepté là en dessous. Bon, c'est pas très joli, mais sincèrement ça se verra pas puisque ma lettre sera comme ceci. Donc voilà, et bien finalement ça avance pas trop mal, hein. On a fait notre H, notre O, notre E est fait. Il nous reste plus que le M à faire, donc on fera ensemble dans une prochaine vidéo et ensuite on passera à la déco de tout ça. Mais ça, ce sera quand toutes mes lettres seront faites. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!